Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Signale-toi, signale-toi, signale-toi. Si tu es présent, signale-toi. Quelqu'un est présent, qu'il se signale. Président Dalim, que Dieu te bénisse. Audrey Hilda, que Dieu te bénisse. Si quelqu'un est encore présent, qu'il te signale simplement. J'ai besoin de toi. Il se signale, nous allons démarrer notre moment. J'ai besoin de toi. Voici, que Dieu te bénisse. Oh, thank you, Jesus. Tu peux prévenir quelqu'un autour de toi, quelqu'un qui n'est pas encore connecté, et dire que nous avons commencé notre moment de gloire. Fais signe à quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Dis-lui qu'il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons commencer notre temps de gloire. Élève la voix de là où tu es et dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis-le merci pour sa présence. Dis-le merci pour son esprit. Pour ce qu'il fait aujourd'hui encore. Pour sa fidélité. Pour son règne. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix de là où il se trouve? Élève la voix de là où tu te trouves et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis-le merci. Dis-le merci pour ce temps. Dis-le merci pour ce moment. Oh, thank you, Jesus. Dans le secret, le secret. Dans le secret, le secret. Thank you, Jesus. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Recommande ce temps entre les mains de l'Esprit de Dieu. Recommande ce temps entre ses mains. Demande à l'Esprit de Dieu de nous conduire. Qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses. Qu'il dirige toutes choses. Et qu'en ce jour, tu puisses recevoir quelque chose de sa part. Quelque chose de sa part. Quelque chose de sa part. Élève la voix et parle à Dieu. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je voudrais recevoir quelque chose de ta part. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce temps. Élève la voix et parle à Dieu. Ça, c'est de toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de toutes choses. Leke de braga da rabasta Mele braga da vaide de. Parle à Dieu, parle à ton esprit. Et bien prendre contrôle de toutes choses. Et que tu ne puisses pas rater une miette. C'est qu'il se prépare à te donner un ce soir. C'est ce qu'il se prépare à déverser un ce soir. Élève la voix et parle de Dieu. Les mandats mais les bana yon de et les mandats rabayas pro kumande les izete katarabash Mayende leketana mayon de glori kintana madabash les macabra katanayan de legos et rogobo kuntana mayon de legos. Saint-Esprit de Dieu vient conduire toutes choses. Saint-Esprit de Dieu vient diriger toutes choses. Car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Marabarabash,
Et le barabayan de l'équité brado lokotosh. Mirada ba ile lokotos. Mirege de belikan de para brakata na bayanta. Erogodo boyon do sendele bashat. Melai de lokotum no brondos. Les portes du ciel s'ouvrent, merveilleusement, tu changes les saisons. Mahayan délégué des bras d'Azat. Recommande ton cœur entre les mains de l'Esprit de Dieu. Recommande-lui ton cœur. Recommande-lui ton cœur. Qu'il parle à ton cœur. Que tu reçoives quelque chose de lui. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Et que tu reçoives quelque chose de sa part. Que tu reçoives quelque chose de sa part. Élève la voix et parle à Dieu. Marabasheke braga darabase. Iluzo moyo dogai de ne maragasa charabashi. Les portes du ciel s'ouvrent, merveilleusement, tu changes les saisons. Ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent, merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, les gabraga dabarabacham les brotos. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Il illumine les yeux de ton cœur en ce soir. Et que tu puisses recevoir quelque chose de sa part. Que tu sois illuminé par sa lumière. Que tu sois illuminé par son esprit. Que tu sois illuminé par lui. Parle à Dieu. Kereba Shata. Recommande-lui ton cœur. Les mandarabashata braga belekete les brotos. Egidamai de lokotos brotos shata rababa. Eragada braga da rababa shata rabando sunkerosh. Ezali na lole. Loji ge bandarabaya sosikita. Elimanda ramando glory de braga tarabashta. Elimanda rakante librando sintorobushata. Elimanta katana machete lege de brotos. Elodomusi ki barabashete lego brotos. Bama mama baba baba. Erogomo yozobirada de glory. Malamanda brako to shata rabaya. Lede manda arabashta rabaya. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens nous éclairer en ce soir. Viens nous éclairer de ta lumière. Viens illuminer les yeux de nos cœurs en ce soir. Car nous avons besoin de ta présence. Car nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Père, tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, ton esprit est là. Et tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, que lorsque l'Esprit de vérité viendra, il nous enseignera toutes choses, car il prendra de ce qui est en toi et nous l'annoncera. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ce soir être enseignés par toi, être conduits par toi, être illuminés par toi. Père, nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous n'avons aucune connaissance fiable et valable. Ô Saint-Esprit de Dieu, comme Paul pouvait le dire, tout ce qu'il a acquis durant toutes ces différentes années auprès de Gamaliel était comme de la boue à ses yeux. Mais Père, par ta révélation, tu lui as donné, Seigneur, de pouvoir atteindre le sommet. Par ta révélation, tu lui as donné de pouvoir transcender sur le temps. Tu lui as donné de pouvoir aller au-delà de son temps,
aller au-delà de son époque. Par une révélation, Père, tu as bouleversé sa vie en bouleversant, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, la vie de toute personne. Il a suivi, Seigneur Jésus. Père, parce qu'il était focalisé sur toi, parce qu'il avait les yeux rivés sur toi, parce qu'il marchait, Seigneur, selon toi. Tu l'as rempli, tu l'as transformé. Alors, Saint-Esprit, nous prions, afin qu'en ce soir, tu puisses nous transformer, afin qu'en ce soir, tu puisses nous éliminer, afin qu'en ce soir, nous puissions être remplis de toi, nous puissions être, Saint-Esprit de Dieu, remplis de ta présence, remplis de ta personne, remplis de ta force, que les yeux de nos cœurs soient illuminés, que notre intelligence, Saint-Esprit de Dieu, soit illuminée, et que nous puissions atteindre un niveau supérieur, que nous puissions atteindre un niveau au-delà, Seigneur, de ce que nous avons aujourd'hui. Seigneur, que l'ange qui a dit à Jean, monte ici, et je te montrerai de plus grandes choses. Je te montrerai les choses cachées. Père, que cet ange vienne nous escorter jusqu'à dans leur hauteur. Que cet ange vienne nous escorter jusqu'à dans leur profondeur. Viens nous escorter, ô Esprit de Dieu, dans la profondeur de ta révélation. Qu'à travers ce moment, Seigneur, nous ne soyons plus jamais les mêmes, et que nous soyons détenteurs, Seigneur Jésus, des mystères du royaume, afin que, comme ta parole le dit, ô Roi des rois, nous puissions être des dispensateurs de la sagesse infiniment variée de toi, ô Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Est-ce que quelqu'un qui entend le son de ma voix peut simplement me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un qui est présent ce soir peut me donner un bon amen? Pendant que tu es là, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen et nous allons démarrer. Donne-moi un amen. De là où tu te trouves, donne-moi un amen. Ah, thank you, Holy Spirit. Donne-moi un bon amen. Je vois beaucoup plus de personnes connectées. Donnez-moi un bon amen. Et nous allons démarrer. Je voudrais sentir la présence de quelqu'un ce soir. Donnez-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Parabaché de Brutus. Amamamamama aussi. Desi de Braga de Becouche. Ah, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alors, je suis béni d'être là encore en ce soir. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me fait de pouvoir être en ce soir un des dispensateurs de la parole de l'Éternel. Et bien vrai que c'était pas moi qui était prévu. Je crois que le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. S'il a permis que ce soit moi aujourd'hui qui puisse conduire ce moment de gloire, je crois qu'il a mis quelque chose en moi ce soir afin que nous puissions atteindre un autre niveau, afin que nous puissions recevoir quelque chose de sa part. Et je crois qu'aujourd'hui, tu ne partiras pas, tu ne sortiras pas de cette réunion comme tu es venu, mais tu sortiras de cette réunion transformée, tu sortiras de cette réunion régénérée, tu sortiras de cette réunion fortifiée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons partir déjà sur cette base, sur la base de ces deux versets, dans le livre de Psaume chapitre 36, verset 10. Psaume chapitre 36, verset 10 que j'ai mis. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons
la lumière. Et Jacques chapitre 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de lumière, ni ombre de lumière. Je voudrais que quelqu'un puisse écrire avec moi, je suis une lumière. Je suis une lumière. Écris simplement avec moi, je suis une lumière. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Les amayans de lebra. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Je suis une lumière. La Bible dit ceci. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ou encore, on n'allume pas une lampe pour la déposer sous un lit. Mais bien au contraire, on expose cette lampe. On met cette lampe sur un meuble. On expose cette lampe afin qu'elle puisse éclairer, afin qu'elle puisse porter la lumière. Et la Bible me dit comme ça, à travers Jésus, qui dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et lorsque tu lis encore la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, lorsque la Bible parle du commencement de toutes choses, en parlant de la parole, commencement, c'était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Lorsque la Bible nous parle de la parole, la Bible arrive à une conclusion partielle. Une conclusion partielle. Et cette conclusion partielle nous définit la parole comme étant la lumière. Et la lumière qui est la vie. La Bible dit que la lumière était la vie. Elle est la vie des hommes. Et lorsque tu vas encore plus loin dans la profondeur, tu te rends compte que lorsqu'on parle de la lumière, on veut parler de Jésus. On veut parler de Christ, qui est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Et la Bible encore nous enseigne dans le livre de Psaume. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Psaume, chapitre 36, verset 10. C'est David, pendant qu'il était encore dans ses extases, pendant qu'il était encore en train d'écrire des poèmes, pendant qu'il parlait, il faisait des prédictions par rapport à la venue de Christ. Il fait sortir une phrase excellente. Il fait sortir quelque chose de véritablement extraordinaire. Et il donne une révélation brutale, une révélation qui est au-delà de l'entendement humain. Et il dit ceci. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors la première question que je me pose à ce niveau-là, c'est de quoi il s'agit lorsque David parle de la lumière? De quoi il s'agit lorsque Jésus dit qu'il est la lumière? De quoi il s'agit lorsque Jésus dit de ses disciples qui sont la lumière? De quoi est-ce qu'il s'agit lorsque la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 17, que toute grâce, toute bonté, toute chose parfaite vient du Père des Lumières? De quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'il parle de la lumière? Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es pire qu'un illuminé. Tu es pire qu'un illuminati. Tu es plus grand que tous les occultistes qui se croient illuminés. Tu es plus grand que toutes ces différentes personnes-là. À toi, ta lumière a la capacité d'éclairer des nations. Alors, je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. À toi tout seul,
Ta lumière a le pouvoir d'éclairer des continents. Ta lumière a le pouvoir d'éclairer tout un peuple entier, à toi tout seul. La Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu est le Père des lumières. Dieu est le Père des lumières. Lorsque tu fais des recherches, tu te rends compte que la culture juive nous dit que les anges sont composés. Si on doit définir de quoi est-ce que les anges sont composés, les anges sont composés de lumière. Les anges sont composés de vent, de souffle et de lumière. Et à la vérité, lorsqu'on parle des anges, un ange veut simplement dire envoyé. L'ange veut simplement dire envoyé. Celui qui est envoyé. Celui que Dieu a envoyé. Et les anges sont des esprits. Mais la Bible dit ceci, que Dieu est le Père de tous les esprits. Il est le Père des esprits. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est que quand je lis ma Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 4, la Bible dit ceci en parlant de Jérémie pendant qu'il était encore petit et que Dieu lui disait les choses qu'il allait accomplir. Il dit, avant que tu ne naisses, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi comme étant prophète. La question est de savoir comment est-ce que Dieu connaissait Jérémie le prophète. Une chose est sûre, c'est qu'il ne connaissait pas Jérémie physiquement. Mais il connaissait Jérémie dans un autre état. La dimension que Jérémie avait, où il a connu Dieu, où Dieu l'a connu, c'était la dimension esprit, la dimension spirituelle. Et à travers cette dimension spirituelle par laquelle Dieu a connu Jérémie, la Bible nous fait savoir que Dieu avait établi Jérémie comme prophète des nations. Mais je me donne d'une chose, parce que dans le ciel, il n'y a pas de prophète. Le ciel n'a pas besoin de prophète. Ce qui veut dire que lorsque Dieu avait établi Jérémie, il avait établi Jérémie prophète pour qu'il soit prophète sur la terre. Donc, dans le plan premier de Dieu était que Jérémie devait être envoyé. L'esprit de Jérémie devait être envoyé sur la terre. Alors, j'avais dit depuis le commencement que ceux qu'on appelle des envoyés sont des anges, ou les anges. Un ange signifie envoyé. Mais la composition des anges, selon la culture juive, c'est le souffle et la lumière. Alors, si était un ange, si Jérémie était un esprit, ce qui veut dire que toi et moi, nous sommes des anges. Et en chacun de nous, il y a une lumière. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est que si Jérémie était un ange, était un envoyé, toi aussi tu es un ange et un envoyé, et que vous êtes des lumières, est-ce que tous les êtres de la terre sont des lumières? Tous les êtres humains sont-ils des lumières? Non, tous les êtres humains ne le sont pas. Parce que la Bible, et c'est Jésus qui le dit, la Bible appelle quelqu'un parmi ses disciples. Il dit de lui que, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Il ne dit pas que parmi vous, il y a une personne qui est possédée d'un démon. Mais il dit que parmi vous, il y a un démon. Un démon dans le sens où la nature de cette personne est démoniaque. Et nous savons que les démons sont ceux qui sortent, ou du moins, les démons sont les partisans ou les anges, les envoyés du prince des ténèbres. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas des lumières, mais il y a des hommes qui sont des ténèbres. Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est que comment est-ce que nous devenons une lumière?
Parce que toute personne qui descend, qui naît sur la terre, peut être un esprit, mais toute personne ne devient pas une lumière. La première chose qui fait de toi une lumière, c'est lorsque tu rencontres la lumière. Lorsque tu rencontres la lumière, en ce moment-là, tu deviens une lumière. Lorsque tu rencontres Jésus dans ta vie, qui est la lumière, en ce moment, il y a un mécanisme qui se met à fonctionner en toi. Un mécanisme qui n'arrivait pas à bouger. C'est une voiture qui était garée, qui était parquée pendant un certain moment. Et elle avait tellement duré qu'on se posait la question de savoir, mais est-ce que la voiture peut démarrer un moment, un jour? Et pendant qu'il y a une énergie qui arrive de nulle part, qui se rapproche de la voiture, et la voiture commence à reprendre vie, la voiture commence à avoir tous ses boulons dépoussiérés, la voiture commence à voir tout ce qui l'empêchait de pouvoir se mouvoir, commencer à bouger, et la voiture commence à démarrer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est approché, parce qu'il y a une lumière qui s'est approchée. Parce qu'il y a quelque chose de particulier qui a vu le jour, quelque chose de particulier qui est venu s'approcher de lui. Et cette personne-là, c'est la lumière, c'est Christ. On devient une lumière d'abord lorsqu'on commence à s'approcher premièrement de Christ. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, en ce moment, il y a la lumière qui commence à s'illuminer en toi. En ce moment, il y a cette lumière qui commence à briller en toi. Cette lumière que tu n'avais pas encore connue, cette lumière qui était au-delà, qui est au-delà même de l'entendement humain. Parce que quand on parle de lumière dans le plan humain, on pense à des idées, on pense à comment je peux dire ça, à une ampoule, on pense au feu, on pense à certaines choses comme cela. Mais lorsqu'on parle de lumière dans la dimension spirituelle, on veut parler de la connaissance de Christ. Lorsque quelqu'un commence à connaître Christ, cette personne-là commence à devenir une lumière. Et je vois quelqu'un en train de devenir une lumière dans sa famille. Je vois quelqu'un en train de devenir une lumière pour sa génération. Je vois quelqu'un en train de devenir une lumière pour sa société, en train de devenir une lumière dans tous les secteurs de sa vie, une lumière dans ce que tu entreprends, une lumière pour ton enfant, une lumière pour ton mari, une lumière pour ta femme, une lumière pour ton travail, une lumière dans ton secteur d'activité. Je suis en train de voir des lumières en train de se lever dans le ciel. Je suis en train de voir des lumières en train de s'illuminer. Je suis en train de voir des lumières qui commencent à devenir de plus en plus brillantes, des lumières qui commencent à devenir de plus en plus éclatantes, des lumières qu'on ne peut pas cacher. Si le soleil peut être caché par la main d'une personne, alors on pourra te cacher. Mais lorsque tu commences à devenir une lumière, tu commences à briller plus que le soleil. Les gens essaieront de te cacher. Les gens essaieront de t'éteindre. Les gens essaieront de te touffer, mais ils ne pourront pas le faire. Parce que lorsqu'une lumière s'allume, elle n'est pas destinée à être sous un lit, elle n'est pas destinée à être sous un boisseau, mais elle est destinée à être élevée et elle est destinée à éclairer. Et je vois quelqu'un en train d'éclairer plusieurs nations dans le nom puissant de Jésus. Je te vois devenir une lumière pour le monde. Je te vois devenir une lumière pour les nations. Je vois une lumière en train de se lever. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une lumière. Tu es une lumière parce que Dieu t'a appelé. Tu es une lumière parce que Dieu t'a choisi. Tu es une lumière parce que Dieu t'a emmené sur la terre. Dieu a fait de toi une lumière, une lumière, une lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis une lumière? Je suis une lumière. Je suis une lumière parce que j'ai accepté la lumière en moi, parce que j'ai accepté Christ qui est en moi, parce qu'il est dans ma vie. Je suis devenu une lumière et personne ne pourra m'éteindre. Personne ne pourra m'éteindre. Cette lumière qui s'est allumée en moi depuis que Christ m'a rencontré, cette lumière ne pourra s'éteindre. Cette lumière ne pourra s'éteindre. Aucune ténèbre ne pourra arriver à éteindre cette lumière en moi. Serait-ce que même si c'était l'impudicité, même si c'était la fornication, même si c'était le mensonge,
Peu importe la dimension des ténèbres, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point supporté. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Tu es dérangeant, tu es dérangeant. Les gens ne te supportent pas. Les gens ne peuvent pas collaborer avec toi parce que tu es une lumière. Les gens ne peuvent pas s'approcher de toi parce que tu es une lumière. Et tu mets à jour toutes les différentes choses que ces personnes-là veulent faire. Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils aiment les ténèbres, parce qu'ils cachent des choses. Mais toi, tu es une lumière. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Maintenant, écoute ceci. La Bible dit ceci. Ce n'est pas la Bible d'abord qui le dit. J'étais en train de faire des recherches il y a quelques jours de cela. Et j'ai vu qu'il y a une unité de mesure de la lumière physique. On l'appelle le luxmètre. Le luxmètre. C'est une unité de mesure pour mesurer la lumière dans un endroit, pour mesurer la densité de la lumière dans un endroit. Et j'ai compris à travers cela que bien qu'étant une lumière, parce que nous avons rencontré Jésus, chaque personne a une certaine mesure de lumière en lui. Chaque personne a une certaine mesure de lumière en lui. C'est la raison pour laquelle certains brillent plus que d'autres. C'est la raison pour laquelle certains ont plus d'éclat que d'autres. Parce que chacun de nous a une mesure de lumière en toi. Si on peut mesurer la lumière physique, comprends qu'on peut aussi mesurer la lumière spirituelle. On peut aussi mesurer la lumière spirituelle. Et la lumière qui est en toi est mesurable. C'est en fonction de la mesure de lumière qui est en toi que tu peux changer la vie de quelqu'un ou que ta vie peut changer. En fonction de la quantité de lumière en toi, c'est en fonction de cela que la vie d'une personne peut changer. À la vérité, les gens peuvent mesurer la lumière par le luxmètre, mais ça, c'est de façon physique. Mais l'unité de mesure de la lumière dans un homme spirituel n'est pas le luxmètre, mais l'unité de mesure de la lumière dans un homme, c'est Christ. L'unité de mesure dans la vie d'une personne, c'est Christ. Et si tu fais attention, je ne dis pas Jésus, mais je dis Christ. Je ne dis pas Jésus, mais je dis Christ. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 13. Et je vais lire la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le passage qui m'intéresse le plus ici, c'est le verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. 1. À la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait et de la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoute-moi très bien. Ce qui va déterminer l'intensité de la lumière en toi, c'est la connaissance que tu as. Lorsque Jésus est mort pour les hommes, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang. Alléluia. Toute personne qui accepte Jésus commence automatiquement une nouvelle vie en devenant fils de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, la Bible parle de Dieu comme étant le Père de lumière. Dès l'instant où tu acceptes Jésus dans ta vie, tu commences à devenir une lumière. Mais comme je l'ai dit, chaque lumière a une intensité, chaque lumière a une mesure. Et tout le monde n'a pas la même mesure de lumière. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont la capacité de faire certaines choses que d'autres ne peuvent pas faire. Pas qu'elles ne peuvent pas faire, mais parce qu'elles n'ont pas la capacité maintenant de le faire à cause de l'intensité de lumière qu'elles ont. Et l'intensité de lumière de la vie d'une personne se détermine par la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance de qui est Christ. Pourquoi est-ce que je parle de la connaissance de Christ? Parce que lorsqu'on parle de la connaissance de Christ, on parle de la mesure, de la stature. La mesure, c'est la dimension. Une mesure, c'est une dimension. Lorsque tu prends un mètre et que tu positionnes le mètre sur un mur, il y a la première mesure qui peut être 1 mètre. La deuxième mesure sera 2 mètres. La troisième mesure sera 3 mètres et ainsi de suite. Et plus on grandit dans le mètre, plus on grandit en mètre, c'est pour pouvoir atteindre un but, pour pouvoir atteindre un objectif. Et l'objectif ici nous a été donné en parlant de la stature parfaite. Lorsqu'on parle de la stature, on veut parler de la hauteur d'une chose, de la hauteur d'une personne. On veut parler de la taille d'une chose ou d'une personne. On veut parler de la dimension d'une chose, c'est-à-dire lorsque tu essaies de mesurer, par exemple, je ne sais pas comment je peux dire, lorsque tu essaies de mesurer, par exemple, un homme qui fait 1,85 m, la stature de cette personne se limite à 1,85 m. La dimension que tu dois atteindre est déterminée par la stature de cette personne. La dimension de lumière à atteindre est déterminée par la stature parfaite, c'est-à-dire toute la stature, toute l'envergure, toute la hauteur, toute la grandeur, toute la profondeur de cette personne-là. Lorsque tu as atteint cette dimension, en ce moment-là, tu es rentré dans une dimension plus grande. Ta connaissance de celui qui est en face de toi est parfaite. Et là, l'intensité de la lumière qui est en toi est égale à l'intensité de la lumière de celui mesuré. Et celui qui est en toi, celui qui agit en toi, c'est Christ. Qui est? C'est la dimension divine de Dieu en toi. Et pour pouvoir manifester Christ, il faut avoir la connaissance non seulement de Christ, mais il faut avoir la connaissance de celui qui a porté Christ en première position. Il s'agit de Jésus. Écoute-moi très bien. On a appelé Jésus le Fils de Dieu à cause d'une raison. La raison pour laquelle on l'a appelé Fils de Dieu, c'est parce qu'il a accompli une prophétie qui a été donnée. Et cette prophétie a dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Celui qui est le Fils de Dieu a été donné. Celui qui est le Fils de Dieu a été un sacrifice. Celui qui est le Fils de Dieu a été le sacrifice sur l'autel. La dimension des fils, la dimension de ceux qui sont des lumières au même niveau que Christ, ce sont ces personnes-là qui ont la capacité de se sacrifier pour la cause de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui ont la capacité de se donner tout entier pour la cause de Dieu. Paul dit ceci, tant que j'imite Christ, imite-moi, faites comme moi. Et Paul qui avait la révélation de qui était Christ,
Il nous a montré la vie de sacrifice qu'il a donnée. La vie de sacrifice qu'il a manifestée. En se faisant appeler lui-même comme étant l'esclave. L'esclave est une personne qui est vendue, qui ne s'appartient plus. Parce que c'est un sacrifice. Parce que c'est quelqu'un qui s'est donné. Or, est-ce que ce soir, on peut trouver des gens qui se donnent? Est-ce que ce soir, on peut trouver des personnes qui cherchent à se donner pour devenir des lumières? Je suis en train de voir la lumière d'une personne en train de briller. Je suis en train de voir la lumière d'une personne en train de rayonner. La lumière d'une personne en train de monter à un autre niveau. Tu es une lumière. Et l'intensité de ta lumière sera déterminée par ta connaissance de qui est Christ. Et plus tu connais Christ, plus tu fais un avec lui. Parce que lorsqu'on parle de la connaissance de Christ, ce n'est pas la connaissance écrite, mais c'est la connaissance révélée de lui. Et celui qui veut aller à un autre niveau avec lui, cette personne-là doit commencer à marcher et à chercher l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu dit ceci, la Bible dit ceci, selon l'Esprit de Dieu. Il dit, lorsque l'Esprit viendra et nous enseignera toutes choses, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous fait connaître Christ. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage de moi, car il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. L'Esprit est celui qui nous révèle Christ et Christ est celui qui nous révèle le Père. Celui qui veut marcher dans une dimension plus élevée à travers la connaissance de Christ doit chercher le mouvement de l'Esprit pour pouvoir être enseigné par lui. Parce que l'Esprit te révèle le Fils. Et le Fils, par sa lumière, nous révèle la lumière qui est le Père. Je vais annoncer à quelqu'un aujourd'hui, par la lumière que donne l'Esprit, cette lumière nous montre le Fils. Par la lumière que montre le Fils, cette lumière nous montre le Père. Mais je vais dire à quelqu'un que par toi, ta lumière, nous verrons directement le Père. Jésus a dit cela sciemment. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit à ses disciples que vous êtes la lumière. Il a dit cela en connaissance de cause. Il a dit cela parce qu'il savait qu'il allait partir. Il savait qu'il n'allait plus être sur la terre, mais il savait qu'il allait laisser des personnes sur cette terre. Et il fallait qu'il puisse avoir des personnes qui, comme lui, ont montré le Père. Et Dieu t'a choisi. Il t'a désigné toi pour pouvoir montrer le Père. Il t'a désigné toi pour pouvoir être celui qui montre le Père aux hommes. Celui qui montre le Père aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Ta vie doit être le témoignage de qui est le Père. Ta vie doit être le témoignage de qui est le Père. Je suis venu coller, je suis venu appliquer, je suis venu imposer le verset du Psaume 36 dans la vie d'une personne. Psaume 36, verset 9. Je suis venu imposer ce verset-là dans la vie d'une personne. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière à toi qui m'entends, par toi lumière à toi qui entends le son de ma voix, nous verrons la lumière. La lumière que tu as et la connaissance de Christ que tu as. Plus tu te colles à celui qui enseigne Christ, plus tu marches dans la lumière de celui qui te révèle qui est Christ, tu finis par être toi-même une lumière qui est remplie de la connaissance de Christ. Et toute personne qui s'accrochera à toi, ces personnes-là pourront voir le Père. Ces personnes-là pourront voir Christ en toi. Parce que tu es une lumière. Alors, est-ce que quelqu'un peut élever la voix de là où il se trouve maintenant et commencer à dire à Dieu
Père, donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation par ton esprit. Donne-moi la révélation par ton esprit de qui est Christ. Donne-moi la révélation par ton esprit de qui est Christ. Parce que je veux rentrer maintenant dans une nouvelle dimension. Je veux rentrer maintenant dans une nouvelle dimension. Je veux aller à un niveau supérieur. Je veux aller à un niveau supérieur. La Bible dit ceci, lorsque l'ange a parlé à Jean, il lui a dit, monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Lorsque l'ange a fait monter Jean, il est devenu une autre personne à cause, pas parce qu'il est monté, mais parce que sa montée était pour qu'il puisse connaître d'autres choses, pour qu'il puisse voir d'autres choses. Plus tu montes, plus tu connais d'autres choses, plus tu montes. Plus tu connais d'autres choses, plus tu montes. Il avait fini de connaître le premier niveau. Et le premier niveau, la connaissance du premier niveau lui a donné de monter pour aller au niveau supérieur. La connaissance que tu as maintenant, si tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau, c'est parce que tu as encore une certaine connaissance qui ne te permet pas d'aller à un autre niveau. Tu as besoin d'approfondir ta connaissance de Christ. Tu as besoin d'approfondir ta connaissance de Christ. Tu as besoin d'approfondir ta connaissance de l'esprit qui est en toi. Tu as besoin d'approfondir ta connaissance de l'esprit qui est en toi. Est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi, donne-moi de connaître Christ, donne-moi de connaître Christ, donne-moi de connaître Christ. Karabaché de l'Ebarados. Il est manda la bacheke de l'Ebarabaya de l'Ebosufushika. Les mandata brata tarabachete. Il est mandé les barabasso chege de l'Ebroko tarabiasu. Les égues de l'Epitanamaï de l'Ekosushi. Il a de la voix et commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux voir une dimension plus grande. Je veux aller à une dimension plus grande. Je veux aller à une dimension plus grande. Je veux aller à une dimension plus élevée. Je veux aller à une dimension plus élevée. Enseigne-moi Christ par ton esprit. Enseigne-moi qui est Christ par ta révélation. Enseigne-moi qui est Christ, afin que les yeux de mon cœur soient illuminés. Afin que les yeux de mon cœur soient illuminés. Jésus a tellement marché dans la connaissance parfaite de qui était le Père pour lui, qu'il a eu le nom au-dessus de tout nom. Il a tellement marché dans la connaissance de qui était le Père pour lui, qu'il a compris que le Père n'était plus son Dieu, mais était maintenant son Père. Oh my God. La révélation de Dieu déterminera les exploits que tu feras. La révélation de Dieu, ta révélation de Dieu déterminera les exploits que tu feras. Ta révélation de Dieu déterminera les exploits que tu feras. La révélation que tu as d'une personne détermine ce que tu reçois de cette personne. La Bible déclare ceci, lorsque Élisée devait recevoir le manteau, son père spirituel lui a dit, si tu le vois partir, tu auras certainement ce que tu as demandé. Lorsqu'il a reçu le manteau, nous avons vu quelle était la différence. Quelle était la différence entre lui et les autres prophètes? Pendant que les autres prophètes ont dit, nous avons vu le tourbillon de Dieu emmener Élie, le prophète. Lui, il avait vu, au lieu d'un tourbillon, il avait vu un char. Il avait vu le char d'Israël et sa cavalerie. C'est ce qui a déterminé la différence entre lui et les autres fils de prophètes qui cherchaient l'onction de lui. Ce que tu sais, ce que tu connais déterminera ce que tu recevras. La révélation que tu as déterminera la lumière que tu auras. Il déterminera l'impact que tu as. La lumière que tu as, la révélation que tu as déterminera l'impact que tu auras. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin d'être éclairés. C'est pour ça la Bible dit ceci. Oh Père, la Bible dit ceci. Que les yeux de mon cœur soient illuminés. Que les yeux de mon cœur soient illuminés. Nous avons besoin de la lumière.
La partie de ta vie que tu n'arrives pas encore à maîtriser, c'est simplement parce que cette partie se trouve encore dans les ténèbres. Mais lorsque la lumière éclaire toutes les parties de ta vie, tous les différents compartiments de ta vie, tu verras que les ténèbres vont se dissiper autour de toi. S'il y a un niveau de ta vie que tu ne maîtrises pas encore, c'est parce que dans ce niveau-là, tu n'as pas encore eu la révélation. Tu n'as pas encore eu la révélation de ce niveau. C'est la raison pour laquelle il y a encore des ténèbres à cette partie-là. C'est la raison pour laquelle il y a encore de la méconnaissance sur cette partie. C'est la raison pour laquelle tu échoues encore sur cette partie. Laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est déterminé par la lumière que tu as. Tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est déterminé par la lumière que tu as. Et laisse-moi te dire une chose. Celui qui a la capacité de t'éclairer sur toutes choses, c'est l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit qu'il connaît toutes choses. Il sait toutes choses, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Arabachata, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Que ton esprit soit illuminé. Que ton esprit soit illuminé. Que ton esprit soit illuminé. Les kabragada chatarabaye sendele barada soche. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Que ton esprit soit illuminé. Que l'Esprit de Dieu, qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses, qui apporte la lumière, que cet esprit-là t'illumine. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas recevoir la lumière sans l'esprit. Tu ne peux pas recevoir la lumière sans l'esprit. Il y a des lumières dans le monde, mais la lumière qui vient de Dieu est toujours accompagnée de son esprit. La Bible dit ceci: au commencement, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'esprit était sur les eaux. Mais l'esprit se mouvait sur les eaux. Oh, je veux que tu fasses une relation entre l'esprit et ce qui va suivre après. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. La lumière est toujours précédée de l'esprit. La lumière est toujours précédée de l'esprit. Elle est toujours précédée de l'esprit. Karabaché de lebraga da barababababashata. Eli wida idolo wida gada barabababa yondolo godoro broto sunto broto sakatara brada shata. Mama yonde ginda. Oh Père, comme le prophète vient de mettre le verset qui dit: oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Que tes ténèbres soient éclairées. Que tes ténèbres soient éclairées en ce soir. Que la lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. La Bible dit ceci. La Bible dit: lève-toi et brille, car ta lumière arrive. My God. Lève-toi et brille. Sois illuminé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Sois illuminé, car ta lumière arrive. Laisse-moi te dire une chose. Ta lumière arrivera en fonction de ton illumination. Karabaché qui est élevé. Ta lumière arrivera en fonction de ton illumination. Plus tu seras illuminé, plus la lumière viendra. Plus tu seras illuminé, plus ta lumière viendra. Oh Père, éclaire-nous, illumine-nous, illumine-nous, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, illumine nos esprits, Père, illumine nos esprits, Père, illumine nos esprits, Père, car nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons, Père. Viens nous illuminer. Viens nous illuminer, Saint-Esprit. Viens nous illuminer, Saint-Esprit. Viens nous illuminer, Saint-Esprit. Viens nous illuminer. Viens nous enseigner qui est Christ. Oh, parce qu'il a dit, il prendra de ce qui est en moi et il nous l'annoncera. Il prendra de tout ce que j'ai pour pouvoir nous enseigner ce qu'il est, afin que nous soyons illuminés par ce qu'il est et que nous devenions des lumières. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière, Père.
Nous avons besoin de ta lumière, Père. Éclaire-nous, illumine-nous, 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 illumine-nous. Que nous soyons éclairés par toi, que nous soyons illuminés par toi, que nos esprits soient illuminés par toi, que les yeux de notre cœur soient illuminés par toi, que les ténèbres se dissipent par ta lumière, que les ténèbres se dissipent par ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière pour briller dans ce monde. Nous avons besoin de ta lumière pour briller dans ce monde. Oh Père, de la même façon dont par ta lumière, nous avons vu la lumière, Père. Nous voulons que par notre lumière, nous puissions voir ta lumière. Nous voulons que par notre lumière, nous puissions voir ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière, Seigneur. Nous avons besoin de ta lumière, Papa. Nous avons besoin de ta lumière, Papa. Illumine-nous, éclaire nos cœurs, éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Papa. Éclaire-nous, Seigneur. Montre-nous le chemin de la lumière. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Toi, le Dieu qui révèle les choses, le Dieu des esprits des prophètes, toi qui as éclairé, Seigneur, qui as éclairé les yeux, Seigneur, de tes serviteurs avant nous. Éclaire-nous, Seigneur, illumine-nous, car nous avons besoin de ta lumière, Seigneur. Nous avons besoin de ta lumière, Papa. Nous avons besoin de ta lumière, mon Dieu. Nous avons besoin de ta lumière, Papa. Éclaire-nous, éclaire nos cœurs, éclaire les yeux de nos cœurs, Papa. Éclaire les yeux de nos cœurs, Seigneur, car nous avons besoin de ta lumière. Oh Père, au-delà de toute chose, nous avons besoin de ta lumière, mon Dieu. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un qui est présent ce soir peut me donner un bon amen? Donne-moi un bon amen. Un amen d'une personne qui est illuminée. Un amen d'une personne qui est éclairée. Un amen d'une personne qui a vu la lumière, qui voit la lumière. Une personne qui voit la lumière, une personne qui voit la lumière, une personne qui est illuminée. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant, un amen grand, un amen extraordinaire? Oh, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Oh, yes, 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 yes. Les gens ne te verront plus comme tu es, mais les gens verront une autre facette de toi. Les gens te connaissaient dans une certaine dimension de ténèbres, mais maintenant, la lumière rayonne et ce qui était caché en toi refait surface. Ce que les gens avaient négligé en toi, cela sera illuminé. Les gens ont toujours eu peur, les gens ont toujours fui les choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne voyaient pas. Mais la véritable beauté qui est en toi, le véritable toi se met à sortir. La puissance de Dieu qui est en toi se met à sortir. La beauté qui est en toi se met à sortir. Certaines personnes avaient perdu l'éclat. Le Seigneur te donne un nouvel éclat parce que sa lumière brille en toi. Et tu avais perdu peut-être quelque chose dans le secret de la sorcellerie, ils avaient caché des choses. Mais l'Esprit de Dieu illumine maintenant tous les compartiments enténébrés de ta vie afin que rien ne soit caché et que toute chose puisse être dévoilée, toute chose puisse être révélée. Tes yeux spirituels sont ouverts, tes yeux spirituels sont éclairés. En cette fin d'année, tout projet de l'ennemi pour pouvoir t'atteindre, tout piège de l'ennemi pour pouvoir te faire tomber, ils ne pourront pas se cacher parce que tes yeux seront éclairés. La lumière sera sur toi. La puissance sera sur toi. Les yeux de l'Éternel que l'Éternel t'a donné seront éclairés. Les yeux que l'Éternel t'a donné seront éclairés. Tu seras illuminé. Personne ne pourra te surprendre en cette fin d'année. Personne ne pourra te surprendre en cette fin d'année. La terreur de la nuit qui viendra ne pourra pas t'atteindre parce qu'elle vit dans les ténèbres et la lumière sera autour de toi. La flèche qui vole de plein jour ne pourra pas t'atteindre
Amen. J'ai terminé. Si Daddy a quelque chose à ajouter, une prière. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Merci, prophète Samuel. Amen. Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on garde à l'esprit ce verset que je viens de mettre, Psaume 36, verset 10. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Yes. Il y a quelque chose que nous devons garder à l'esprit comme conclusion de ce que le prophète Samuel a dit aujourd'hui. C'est ce verset qui résume vraiment ce qu'il a dit. Et ce verset doit être pour nous vraiment un leitmotiv. Les autres dômes de notre vie resteront ténébreuses parce qu'on n'a pas eu la connaissance de Dieu pour éclairer ces parties. Et quand on aura trouvé ces parties par ce que nous, on aura découvert, les autres viendront aussi vers nous. Et si tu n'as pas découvert une lumière, tu ne peux pas éclairer d'autres personnes. Alors que nous sommes tous appelés à être celle de la terre lumière du monde. Je voudrais vraiment dire quelqu'un est toujours en train de faire, de chercher à évoluer avec Christ. La taille que tu as aujourd'hui avec Christ n'est pas suffisante. Dis à ton voisin que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous devons encore croître. Nous devons croître. Nous devons. Quelqu'un a donné l'image aujourd'hui. Il dit le chrétien est comme une éponge, un chiffon qu'on met sous l'eau. On ne doit pas juste avoir une partie mouillée. À un moment donné, on doit entrer totalement dans l'eau. Entrer totalement dans l'eau, être totalement immergé. Quelqu'un est en train d'adorer Dieu à côté de nous. On doit être totalement immergé, rempli d'eau, gorgé d'eau. Plus on va absorber de la lumière pour nous-mêmes, plus cela permettra à Dieu de faire de nous des lumières pour d'autres personnes. Je voudrais que quelqu'un, on puisse dire de quelqu'un, quand il parle, on peut sentir la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, on va avoir quelque chose, une lumière qui va nous faire du bien. Je ne voudrais pas qu'on dise de quelqu'un quand il vient ensemble, quand on critique quelqu'un. J'encourage quelqu'un à réécouter ce message, quand il sera mis tout à l'heure. Il faut le réécouter parce que je sais que Dieu veut nous bénir au travers de ce message. Quand tu comprendras la profondeur, comme pour dire avec quelqu'un en français, la quintessence, juste pour lui. Quand tu comprendras la profondeur de ce message, en réécoutant, tu vas absorber toutes les vérités de ce message. Dieu nous bénisse encore. Merci, prophète Samuel. Rendez-vous lundi matin. Mais avant, ceux qui seront au culte des travailleurs, attachez votre ceinture car c'est le dernier culte des travailleurs de l'année. On va exceptionnellement, je demande au président d'Ali de s'organiser pour que exceptionnellement sur Discord, on puisse suivre le culte des travailleurs, pour que le président des travailleurs puisse suivre exceptionnellement le temps de prière et l'enseignement qu'on va donner. Président d'Ali, s'il te plaît, prends tes dispositions pour que le culte des travailleurs de ce dimanche, c'est le dernier culte des travailleurs de l'année, que ce soit retransmis sur Discord. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Bonne soirée à tous et que Dieu nous fortifie. Comme